À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Pablo Cruchon, il est député Ensemble à gauche. On va bien sûr parler de ce référendum concernant les heures d'ouverture des magasins à Genève. Bonjour Pablo Cruchon. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Un référendum donc pour s'opposer à la réforme de la loi sur les heures d'ouverture des magasins. On va rentrer un tout petit peu dans le sujet. Cette loi prévoit la prolongation des horaires d'ouverture des magasins le samedi, qui pourrait fermer à 19h au lieu de 18h. Une ouverture 3 dimanches par an. En contrepartie, parce qu'il y en a une, suppression des nocturnes du jeudi soir. Et tout cela, c'est après une période de transition d'essai de 2 ans. Voilà pour poser le cadre de cette votation. J'ai envie de vous dire qu'un magasin qui ouvre 3 dimanches dans l'année, ça semble pas quelque chose de si exceptionnel que ça. Non, tout à fait. On n'est pas opposé au fait qu'il ouvre 3 dimanches par année. Ce qu'on est opposé, c'est que cette loi prévoit de supprimer l'obligation pour les patrons de négocier une convention collective en l'échange de cette ouverture. Donc en fait, cette loi, elle ne prévoit pas de permettre l'ouverture, c'est déjà possible dans la loi, sauf qu'il faut négocier une convention collective de travail. Ça veut dire quoi une convention collective de travail ? C'est-à-dire le cadre des conditions de travail du personnel, c'est-à-dire par exemple les protéger contre des journées à rallonge de 12-13 heures de mobilisation, même si on n'en travaille que 8, mais d'être présent 12-13 heures. C'est protéger les week-ends ou des jours de congés fixes par semaine, parce qu'on sait que dans la vente, c'est très difficile d'avoir un week-end de 2 jours. Malheureusement, je voudrais vous dire que c'est le propre de ces professions comme pour les restaurateurs. Ils travaillent quand les autres ne travaillent pas. Mais, tout à fait, mais ils n'arrivent pas à avoir quelques samedis par année, ils n'arrivent pas à avoir 2 jours de congé de suite, ça pourrait être le lundi, mardi, enfin voilà, il y a des protections, on peut imaginer des protections. D'ailleurs, le personnel de la vente n'était pas opposé à ouvrir, mais en contrepartie souhaitait pouvoir avoir quelques samedis de congé prévus dans l'année, ce qui a même été refusé. Donc on voit bien, le nouveau projet de loi prévoit d'ouvrir plus longtemps le samedi, qui est une journée déjà extrêmement chargée pour le personnel, et deuxièmement... Mais rémunératrice, c'est là où ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Bien sûr, mais c'est déjà une journée très pénible, et par ailleurs, ils veulent ouvrir les 3 dimanches, mais sans avoir besoin de négocier cette convention collective, et c'est sur ce point-là, en fait, qu'on s'oppose à ce projet de loi. C'est pas une fermeture complète à l'ouverture des magasins, c'est plutôt, on doit prendre en compte la santé et la vie sociale et la vie familiale du personnel de la vente. Vous l'évoquez, le cœur du problème finalement, cette fameuse CCT, pourquoi ne pas se concentrer là-dessus finalement, l'obtenir, si c'est ça le cœur du problème, plutôt que le fonctionnement même ? Juste pour faire un petit historique quand même important, en 2002, il y a eu une convention collective de travail qui a été établie entre les syndicats et les patrons en échange de la nocturne du jeudi. C'est bien de le rappeler quand même, en échange, et il y avait toute une série de garanties. Malheureusement, cette convention collective a été dénoncée par les patrons il y a quelques années, et depuis, on n'arrive pas à se mettre d'accord autour de la table entre syndicats et patrons. Et les patrons ont quitté la table de négociation, enfin plutôt plus précisément une des associations patronales a quitté la table des négociations suite à l'entrée en vigueur du salaire minimum en disant nous on est déjà pris à la gorge, on va pas encore négocier d'autres choses, qui est un faux argument par ailleurs parce qu'en fait le salaire minimum n'a pas beaucoup coûté à la vente, et deuxièmement les revendications des travailleuses et des travailleurs n'étaient pas de l'ordre financier en échange, c'était pas une augmentation salariale qui était demandée, c'était des protections contre les horaires trop flexibles pour des jours de congé. Donc en fait on a un problème, c'est que les patrons refusent de négocier cette convention collective et ils font le forcing au Parlement pour imposer cette ouverture, pour pouvoir contourner, disons, le fait d'avoir une convention collective. Donc en fait, je pense que le référendum est mal intitulé, ou la loi est mal intitulée. On ne vote pas sur l'extension des ouvertures des magasins, on vote sur la fin de l'obligation de négocier avec le personnel pour ouvrir. Reste que c'est une profession qui vit une période délicate, on ne va pas se cacher. Il y a le tourisme d'achat, on évoquait les dimanches, mais par exemple avec la période de Noël, on sait par exemple France voisine, c'est plus que 3 dimanches. Il y a également la concurrence exacerbée de la vente en ligne qui s'est encore plus développée avec la pandémie. Est-ce que finalement, malheureusement, ce secteur ne doit pas faire des concessions pour résister et tenir ? On le voit, les difficultés qu'ont ces petits commerçants, notamment dans les rues basses, les fermetures qui se multiplient. Est-ce que c'est pas évidemment la sauvegarde même d'une profession qui est en jeu ? Alors bon, nous on a un constat très différent sur l'apport que serait l'ouverture des magasins dans la relance économique. Mais par ailleurs, je rappelle aussi que les vendeuses et les vendeurs vivent une période très difficile. J'aimerais aussi le dire, c'est-à-dire ils ont été pendant la pandémie, ils étaient au front. Si je vous rappelle, le personnel de la Migros et de la Coop se sont vus refuser le port du masque en début de pandémie. Il y a eu tous ces problèmes pour l'installation des plexiglas. Ils ont été soumis à forte pression. Il y a eu beaucoup d'absences. Ils n'ont eu pas de remplacement, etc. Donc on a affaire à un personnel qui, depuis 1 année et demie, 2 ans, est au front de cette pandémie aussi,
à même titre que d'autres professions. Et la seule manière de les remercier, c'est de dire on va vous faire travailler plus sans négocier aucune protection. Ceci étant dit, sur la relance économique, il y a un constat assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui ferment, puis à la fois, par exemple, la Migros, Manor, etc., qui font des bénéfices et qui font des gros bénéfices. Donc, ce ne sont pas tous les mêmes professions. Difficile de comparer un commerce de détail avec la Migros ou la Cap. Tout à fait. Il y a une forte différence entre les gros monstres de l'alimentation, les monstres, etc. Et le problème de l'ouverture des dimanches, c'est pour ça que j'aborde cet aspect, l'ouverture des dimanches tend à favoriser les gros groupes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les petits commerçants qui ont des petites échoppes, etc., peuvent déjà ouvrir le dimanche. C'est le cas à Carouge. Vous allez à Carouge, il y a plein d'échoppes. Pourquoi ? Parce que c'est des indépendants. Et en fait, ce qu'il est interdit, c'est interdit d'employer des gens. C'est pas interdit d'ouvrir. C'est interdit d'employer des vendeuses et des vendeurs. Donc en fait, les petits magasins, les artisans, les indépendants ouvrent déjà les dimanches. Et cette loi, si elle permet d'ouvrir sans négocier de convention collective, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les gros groupes vont ouvrir aussi. Manor, Globus, tous ces gens-là vont ouvrir. Et c'est ça qui tue le petit commerce. Par rapport à la concurrence avec la France et avec le commerce en ligne, disons, autant faire une loi pour ouvrir 24 heures sur 24. Le commerce en ligne, on ne pourra jamais concurrencer les horaires du commerce en ligne. Ça, c'est une erreur. Donc, il faut travailler autrement pour concurrencer le commerce en ligne. Ça passe par, notamment, le lien avec les vendeurs, par la plus-value qu'on a de gens qui connaissent leurs produits, etc. Donc, je crois vraiment que c'est prendre par le mauvais bout et surtout, c'est faire payer la relance économique au personnel de la vente, alors qu'il existe probablement d'autres pistes bien meilleures. Travailler donc autrement pour Pablo Cruchon, député d'Ensemble à gauche. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous pour l'invitation.